Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Bienvenue, c'est la première fois que vous êtes dans notre loge. Mes camarades vont vous poser des tas de questions, à vous d'y répondre uniquement par oui ou par non, quand vous ne pouvez pas faire autrement, des réponses très courtes. Votre voix est déformée, c'est parti. On pose les questions qu'on veut, hein. Bonjour, invité mystère. Bonjour, monsieur. Oui, Vous aimez les femmes avec des rouges à lèvres? j'adore. Quel est le record Est-ce que vous saviez qu'elle a mis du rouge à lèvres ce matin? C'est Christine Bravo qui vous parle, méfiez-vous. Hein. Je vois pas bien, l'écran est trop petit. Et elle est trop grosse. On nous voit. Je vois un œil Bien sûr gauche. qu'on nous voit. Depuis quand? Mais depuis toujours, les invités d'honneur nous voient dans la Mais je loge te sur un crois écran, pas. mais bien sûr. Oui, alors Mais je tu l'ai nous l'as découvert il y a jamais pas longtemps dit. aussi. Ah oui, quand tu vomis pendant la pub, on le voit. Hein. Mais c'est affreux. Est-ce que vous la kiffez? Je connais pas ce mot. Est-ce que vous avez des Ah bah, lunettes? vous allez jamais au bal alors? Je rêve ou tu viens de détacher tes cheveux? Vous habitez Paris? Vous êtes venu comment? Dans quel arrondissement? Vous êtes marié? Non, Ah. En concubinage notoire? Non. Est-ce que vous êtes venu en scooter? oui, Ah, vous êtes le genre, vous êtes jeune plutôt, comme, enfin dans la Vous êtes tête fringant. en tout cas. Non, Ouais. Gérard Miller, il fait du scooter aussi. hein. Oui. Et PPDA aussi. Est-ce que vous portez des lunettes? actuellement oui, mais d'habitude non. On vous voit beaucoup à la télé en ce moment? Non, Ah, vous êtes plutôt discret. je pense. On vous voit dans les journaux? Oui, souvent les invités qu'on reçoit Mais non, mais ici, people, est-ce que ils vous sont êtes dans dans les journaux, vous savez. Oui, mais quels journaux? Dans les magazines People? Rarement. Rarement. Est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux? Eh ben pas du tout. Pas du tout. Aucun. Tweet. Même Vous- pas la sécurité sociale? Non? Pierre. Mais il y a que ça. Moi, quand on me dit les réseaux sociaux, j'imaginais les syndicats et les Et la caisses de sécurité retraite. sociale. oui. Ben oui, réseaux Est-ce que vous sociaux. lisez un livre par semaine? Non, moi, Un livre, vous avez déjà lu un livre entièrement? ça m'est arrivé. Est-ce Il y que a beaucoup de votre gens qui n'ont métier... jamais lu un livre. Vous lisez plutôt l'Équipe ou l'Huma? L'équipe, Plutôt Le Monde ou plutôt Le Figaro? le monde, Plutôt Mais Closer ou Oups? ni l'un ni l'autre. Est-ce que votre passion est devenue votre métier? Meilleur nom de magazine. Oui, Génial. Ah, c'était une passion d'enfance? pas vraiment. Attends, mais on est con depuis tout à l'heure. Vous vous appelez comment? Allez, je vous donne un premier indice musical pour vous mettre sur une piste, au moins sur la piste de certaines questions supplémentaires. C'est joli. Vous allez à quel étage? Est-ce que vous avez reconnu vous-même cette musique, invité? Honnêtement, non. Honnêtement, non. Je vous expliquerai alors tout à l'heure. C'est la musique qu'on entend. Ah quand non, on- il aurait pu reconnaître, hein, franchement. Oui, oui. C'est un sabbat mater, non? Pardon. C'est pas un sabbat mater? Non. Est-ce que, au-delà d'être un morceau de musique, ça a été utilisé pour une musique de film? Oui, madame. Oui. Et c'est par rapport au film pour lequel on l'a utilisé que. Alors, je reprends la phrase. C'est ça, En c'est fait, ça? C'est-à-dire que c'est le. Elle est ce gourde, film- elle est un peu gourde, invitée. Ah bah ouais, j'ai choisi la beauté, c'est con. Est-ce que c'est un film qui est lié? Ah bah vous le savez, Laurent. Oui. Est-ce que ce film est lié à notre invité? Oui, bien sûr. Ah bah, Laurent, Autrement, je l'aurais pas donné comme indice, voyez. Laurent Oui, non, mais on va connaît parfois- l'invité même. Hein. Lui, il sait qui c'est. Est-ce que... Est-ce que vous avez les yeux bleus? Oui, C'est mon genre. Donc ça, Vous êtes c'est mon alcoolique? genre. Est-ce que les gens disent de vous Ah. des questions de fond un peu? Beau mec. Plutôt. alcoolique, Non, non, est-ce que les mecs, est-ce que les gens disent, Non, mais est-ce que vous avez il y a eu l'impression deux de- questions. Si c'est là. vrai, alors si c'est vrai. Alcoolique, non. D'accord, ça va. Il dit. non, ça dépend. hein. Putain, c'est de plus en plus mon genre, ce mec. Je crois aussi que t'es son genre à 5h du mat. Bah, c'est les alcooliques Non. anonymes. Hein. Non, mais les yeux bleus, c'est voilà. Non, un mec, on te dit un mec a les yeux bleus, il boit, ça y est, toi. Ah bah oui. Attends, qui a des yeux bleus déjà, c'est oui. Est-ce que les gens vous considèrent comme un beau mec? Mais oui. Oui. Oui, je pense. Oui, oui. Mm. Attends, yeux bleus alcooliques, bah c'est Carsozon qui parle dans la régie. Moi, je reviens, là. Allez, une deuxième musique pour vous aider. C'est l'histoire d'un amour. Plus que la chanson, c'est l'interprète hein, oui, qu'il faut. c'est ça. Sylvie Vartan qui chante. Non, c'est pas Sylvie Vartan. C'est une comédienne qui chante. C'est une comédienne qui chante. Ah, si vous trouvez la comédienne, ça vous met sur une piste. C'est le long, on se dit adieu. Est-ce que vous l'avez reconnue, vous, invité?
Oui, on en discute. J'ai reconnu. Enfin, je suis surpris. D'ailleurs, elle chante très très bien. Là. Cette voix me dit quelque chose. Mais oui, on mais dirait une Marie Laforêt plus Non, jeune. non, c'est Une une Nicole jeune, Calfon. c'est une Oui, jeune. mais en plus jeune. Beyoncé. Non. Non, mais je connais qu'elle. Passez à d'autres questions. Ok, ça m'énerve. Très bien. Bon. Est-ce que Donc, il y a beaucoup de musique dans votre vie quand même. Hein. Il y en a. Ah, il y a pas C'est mal. de idiot ce que musique. vous dites, je passe que des musiques pour tous les invités, imbécile. est-ce que vous Bon avis. avez Je suis pas là pour me faire houspiller. Est-ce que vous en faites vous-même de la musique? On vous connaît pour ça? Non. On me connaît pas pour ça, c'est pas une bonne piste, mais j'en fais un petit peu. Est-ce que vous avez quelqu'un d'autre de votre famille qui exerce la même profession que vous? Non. Est-ce que votre père était dans le même boulot? Bah non. Mais non, on vient de dire, il écoute pas. Il est fou, Bonaldi. Non, j'aime bien me faire houspiller. Mais non, mais chouchou, je viens de poser la Il vient question. de poser la Et question. ça, Ça tu dis, veut oh dire non. que tu n'écoutes pas Bon, les gens. arrêtez 30 secondes. Est-ce que vos enfants, par exemple, font de la musique? Est-ce que vous avez des enfants? Non. Non. Mais non. Est-ce que vous en voulez? Bien sûr. Bah, trop tard. Avec Mais- moi, vous serez tranquille. Mais c'est l'âge ou pas? Vous avez l'âge pour? Oui. Un Tous petit les peu âges, trop tous les tôt? âges. Non, trop tard peut-être, non? Qu'est-ce que vous pensez des cougars dans l'ensemble? Je vous sens plus jeune que nous et je sens qu'on va beaucoup aimer ça. Vous êtes sportif vous-même? Oui. Et on connaît vos exploits ou pas? Vous avez un sport particulier? Pas encore. Pas encore. Est-ce qu'on connaît vos opinions politiques? Non mais Oh là là, Non plus. tu vas trop on peut vite. plus là. l'arrêter. Eh non, mais on avance au moins. Est-ce que vous avez été déjà avec une actrice? Oui. Ah, toujours? Voici un autre indice. Une nouvelle musique de film qui peut-être va vous mettre Un peu médiéval. sur la piste. Oui, on c'est dirait- pas faux. on Alors, dirait est-ce que vous avez réfléchissez bien à ce que vous allez répondre. Un Réfléchis point bien. commun, un point commun avec Napoléon. Ouh là là. Cherchez bien. Non. Est-ce que vous êtes les prêtres? Est-ce que tu crois qu'il a un point commun avec Napoléon? Je crois pas. En revanche, Caroline Diamant, alors, je suis surpris. Je sais pas qu'est-ce qui vous a mis sur la piste parce que pour l'instant, franchement, des comédiens, on en a et on en connaît beaucoup. C'est médiéval? Pour l'instant, je ne sais pas, mais vous avez identifié notre invité de. Alors, il est beau mec? Oui. Ouais, Merde. Pour Caroline, tant qu'il bouge, il est bon mec. Hein. Bravo, Caroline. Non, mais je suis très surpris. Vous êtes très forte parce que quand même là. Ouais, je suis très forte. Pour l'instant, il y a quand même peu d'indices qui permettent d'identifier notre invité. Christine Bravo propose Louis Garrel. Êtes-vous Louis Garrel? Eh bien non. Eh bien, non. Ah, merde. D'autres questions? Pierre Bénichou, Mustapha, Jérôme Bonaldi, vous continuez à interroger notre invité. Moi, je l'ai peut-être. Tiens. Est-ce que vous avez fait des films de KPDP? Oui. Mustapha me propose le même que Caroline. Il a écrit le même que Caroline. Trop facile, ça. Olivier de Kersauzon, est-ce que vous pouvez nous décrire notre invité d'honneur? Ouais, il est grand, il est maigre. Vous le connaissiez? Non, Mais il est musclé? assez beau quand même. Est-ce qu'il est souriant? Je sais pas, moi c'est un mec, je regarde pas. Hein. Bon, est-ce qu'il est sapé moderne ou costard-cravate? Il a l'air d'avoir un costard cravate permanent. Ah! Putain. Est-ce qu'il a les yeux aussi bleus que les vôtres? Il fait propre, on dirait ce mec a été repassé en Alors, c'est permanence. pas comme vous, là, oui. Est-ce qu'il est barbu? Est-ce qu'il est rasé, Olive? Olivier? Bah écoute, Ouais, tu ça va bosses. les questions, bon, vous avez assez de descriptions là. Il est là, il est assis en face de moi, il est gentil. Ouais, mais Continuez. excuse-nous de t'essayer de te faire travailler. T'es payé pour ça quand même. Attends. Non. Une musique qui Je va... suis pas payé pour répondre à des gens comme toi. Une musique qui va peut-être vous aider. Ah, c'est une jolie musique. C'était un joli feuilleton aussi qui peut-être va vous mettre sur la piste. Non, rien, Christine, toujours rien. Le feuilleton, là, vous arrivez à Périgueux, la recherche de votre papa, c'est ça? Tout à fait. Dans le rôle. C'est vous qu'on l'entend? Ce n'est pas moi. Non, Mais parce que lui n'a pas fait le feuilleton. Il a Non. fait la version cinématographique. Jacques le Croquant? C'est ça? Ouais, c'est ça. Donc c'est... Hop, vous l'écrivez, vous l'écrivez. Oh, si je fais encore ce que je veux, hein. Alors attendez, je suis pas En sûr, attendant, hein. voici l'indice suivant. The killer is on the loose. Keeps them alive for 3 days. Then he shoots them, skins them, and dumps them. A rookie FBI agent is on his trail. He's got real physical strength, cautious, precise, and he's never impulsive. He'll never stop. Thank you, Clary. Ça fait peur, hein, cette bande-annonce.
Mustapha a identifié notre invité. Ils sont 2 désormais autour de la table. On va pouvoir faire rentrer notre invité dans le studio. Christine, toujours rien. Pierre Bénichou, rien. Rien. Jérôme Bonaldi. Je sèche. Eh ben voilà. Alors allez-y, Caroline Diamant et Mustapha. Notre invité d'honneur, c'est Gaspard Ulliel. Gaspard Ulliel. Gaspard Ulliel est notre invité d'honneur. Et mesdames, bravo et Diamant, ce n'est pas vous qui profiterez de Gaspard Ulliel tous les soirs, c'est votre copine Charlotte de Turckheim. Tout à fait. Puisque... On va aller la voir. Et Caroline et Christine, c'est les doublures. Hein, de Charlotte. Puisque Charlotte et Michel Faux et Jean-Claude Jay complètent l'affiche de Que faire de Mr. Sloan. C'est le titre d'une pièce de Joe Horton qui se joue à la Comédie des Champs-Élysées. À partir de quand? Ça n'a pas commencé, je crois. Hein. Non, on commence le 29, là, dans quelques jours. 29 septembre, Que faire de Mr. Sloan. C'est votre première fois au théâtre ou vous avez déjà joué au théâtre, Gaspard Ulliel? Toute première fois. Toute première fois. Ouais. Et en plus, il a une voix grave. Qu'est-ce qui vous a convaincu de jouer cette pièce-là plus qu'une autre? Parce que j'imagine que c'est pas la première proposition. Non, c'est pas la première. C'est vrai que c'est quelque chose. À la base, moi, j'ai commencé dans le cinéma un peu par hasard et j'ai développé plus une passion pour le cinéma que pour le théâtre. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Mais il y avait une sorte d'attraction-répulsion. C'est forcément très effrayant la première fois. Et là, effectivement, je me suis senti en confiance. Tout de suite à l'idée de travailler avec Michel déjà, qui avait à plusieurs reprises dirigé des comédiens venant du cinéma et ça a toujours été une réussite. Et puis le texte, quand il m'a fait lire... C'est quoi l'histoire? Alors on va essayer de raconter. Alors, qu'est-ce qu'elle joue Charlotte de Turckheim là-dedans, par exemple? Elle joue une vieille femme qui se prend un peu pour une Lolita. Une cougar en fait. Voilà, c'est vrai une cougar. C'est pas une pièce, c'est un documentaire sur elle. Qui va recueillir un jeune garçon comme locataire, qui va donc louer une chambre au sein de ce pavillon dans la banlieue londonienne. C'est une maison construite au milieu d'une décharge en fait. Elle vit avec son père mourant et voilà. Et ce jeune garçon va débarquer dans cette famille complètement il y a le frère aussi, hein, c'est voilà. ça. Et le frère va faire son apparition, qui lui aussi a des vues sur ce jeune garçon. Et donc, ils vont tous se bagarrer un peu pour s'accaparer. Le frère, c'est Michel Faux. Ce jeune homme, tout à fait. Le frère, c'est Michel Faux. Jean-Claude Jay, c'est le père. Et les 3 mêmes membres d'une même famille vont vouloir draguer le jeune beau mec qui arrive, c'est ça? Et qui lui-même est pas très sain d'esprit non plus. Et voilà, il va un peu révéler toutes les folies. C'est lubrique, paraît-il. Très lubrique. Oh non, si. Ouais, sulfureux. Il y a du sexe avec Charlotte, un peu? Un petit peu, j'en dis pas plus. Ah ouais? Mais c'est drôle? C'est drôle, non, mais c'est ça qui m'a plu, c'est que c'est un mélange de plein de styles différents. Il y a du burlesque, il y a quelque chose d'assez noir parfois. Enfin, c'est une comédie anglaise, plus décrite comme une farce noire par Michel. C'est une pièce des années 60 de Joe Horton, qui est un auteur assez méconnu en France. Il est mort jeune, il est mort très jeune, voilà. assassiné par son amant. Il a écrit que 5 pièces, il me semble. Il est mort jeune, assassiné par son amant, à qui d'ailleurs il avait dédié cette pièce. C'est quand même fou. Avant qu'il l'assassine. Oui, évidemment. Non, post-mortem. Heureusement que t'es là. Va falloir vous habituer aux blondes, hein, Gaspard Ulliel, mais j'en ai 2 là à votre service. Ça fait 2 mois que j'en ai une tous les jours. Charlotte de Turckheim n'est pas piqué des hannetons dans le genre. Vous devez, et Michel Faux, vous devez plutôt vous marrer. Michel Faux, pour ceux qui ne l'identifieraient pas encore, pour ceux qui connaissent pas bien le théâtre, c'est lui qui a mis en scène souvent Julie Depardieu. Il vient du théâtre public. Il a travaillé avec Olivier Py régulièrement. Et il a fait ce merveilleux récital où il joue une diva. Il est déguisé en femme, une cantatrice. Il est vraiment à mourir de rire. Et c'est un excellent comédien, je dois dire aussi. C'est bien lui qui avait fait au Molière, déguisé exactement, de cette manière, la chanson de Carla Bruni. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a une belle équipe là. Charlotte de Turckheim, Michel Faux et vous, alors qui débutez, vous êtes bien entourés. Ah oui, là je dois dire, je suis gâté et surtout c'est très agréable. On peut imaginer Charlotte et Michel, même Jean-Claude, ils sont tous super sympas. Enfin, je pense que je suis d'emblée mal habitué, puisque c'est ce que me dit Michel tous les jours. C'est vrai qu'en répétition,
On a plus l'impression d'être là à déconner que de vraiment travailler. Il y a une ambiance extrêmement détendue, on déconne sans arrêt. Enfin, c'est très agréable pour l'instant. Là, évidemment, ça commence à être un peu plus... Parce que la première s'approche. Plus stressant, mais bon, c'est un vrai plaisir pour l'instant. Ouais. Que faire de Mr. Sloan? C'est une pièce qui n'a jamais été jouée à Paris, en revanche. Il me semble que ça avait été joué il y a déjà plusieurs dizaines d'années en arrière, très peu de reprises en fait. Il y avait eu une création. Moi, je connais pas en tout cas cette pièce. Je la découvrirai. J'irai à partir du 29 septembre, donc à la Comédie des Champs-Élysées, vous applaudir. Mais je dois tout de même, évidemment, expliquer à mes camarades les quelques indices. Surtout la chanteuse. Ah oui, les indices. Alors, d'abord, le premier indice. Hein. Allons dans l'ordre. C'est la musique et la chanson classique du film Hannibal, tout simplement. Ouais, c'est ce qui me semblait. J'étais pas sûr, mais... Puisque vous aviez joué le deuxième, l'enfance d'Hannibal Lecter. Tout à fait, le préquel. La chanson. C'est l'histoire d'un C'est Emmanuel Béard. Exact. putain qui apporte chaque jour. Elle chante bien. Et alors, c'est dans quel film Une bonne ça bouche. Avec Alors, cette chanson, je ne sais pas dans quel film, mais le film qu'ils ont joué ensemble, c'est Les Égarés. C'était un très joli film, Mais d'ailleurs. est-ce que Vous c'est étiez pas très très dans jeune. Femme C'est votre premier J'avais 17 ans, j'avais. Ouais. 17 ans. Et maintenant, quel âge? Et maintenant? Et maintenant, 27. 27, ça file. Hein. Ah non, mais il a démarré très très jeune, Gaspard Ulliel. On a le même âge. Enfin, lui, il a mué, mais... Oui, vous n'avez pas la même voix. Hein. Et puis il n'y a pas que la voix. Hein, il n'y a pas que la voix qui déconne. Ils vous ont proposé Bleu de Chanel, à vous aussi? Non. Non, mais j'ai fait un chipmunk. Ils vous ont proposé Bleu de Chamel. Ils vous ont proposé... Non. Ils avaient une exclu avec Benichou là-dessus. Vous voir partout dans la mais rue. il est énervant parce que même avec les lunettes de Gueluc, il est beau gosse, quoi. Vous voir partout dans la rue sur des affiches, c'est pas dur quand même à supporter. Ouais, c'est un peu bizarre la première fois, mais après, je les vois plus. Autre musique de film. Alors ça, je crois que je sais. C'est ça qui m'aurait aidé, moi. Il me semble que c'est la princesse de Montpensier. Bien. Exactement. Ah. Bravo. Et c'est ce qui vous a mis sur la piste? Exactement. Comment tu peux reconnaître une musique de film comme ça? Je me suis dit, c'est médiéval. J'ai cherché un comédien jeune qui aurait joué dans un film médiéval. C'est pas non plus les films en costume, il n'y en a pas des centaines. Et comme je suis super intelligente, j'ai trouvé. T'es super intelligente. Ouais, moi, c'est con, j'ai choisi la beauté. Non, mais tu piques tes vannes aux bonnes personnes, en tout cas. Un film de Tavernier, La princesse de Montpensier. Olivier de Kersauzon, connaissiez pas Gaspard Ulliel? Ah, aucune idée. Alors là, Vous n'allez jamais au cinéma? je vais au cinéma. Je suis allé une fois en 30 ans. Voir Titanic? Non, Non, le Titanic, il a vraiment vu sombrer. non, je suis allé voir, je me souviens même plus. Et le sport, vous avez dit que vous faisiez du sport, qu'on ne savait pas encore. Ça voulait dire qu'on allait le savoir. Et en plus, il fait du sport. Mais vous parliez de mes exploits. J'ai dit pas encore. J'ai pas encore fait d'exploits sportifs. Vous vouliez être réalisateur au départ. Oui, c'est vrai. Mais comme je disais, en fait, j'ai atterri dans ce métier totalement par hasard. C'est pas une passion d'enfance. C'est pas quelque chose à laquelle je pensais plus jeune. J'ai fait un peu de théâtre comme ça à côté de l'école, mais plus comme une activité extrascolaire. Et c'est vers, je dirais, 14 ans que j'ai été repéré par une jeune agent et j'ai fait des castings. Rapidement, j'ai eu des petits rôles au début pour la télé. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, d'emblée, m'a beaucoup amusé. J'ai continué à faire ça juste par curiosité. Et très vite, j'ai commencé à m'y intéresser. Je pense que j'ai développé plus une passion pour le cinéma en général, plus que spécifiquement pour le jeu. C'est pour ça qu'après le baccalauréat, j'ai voulu suivre des études de mise en scène à la fac. Mais que vous avez abandonné. Que j'ai abandonné puisque c'est à ce moment-là que j'ai eu des propositions, notamment pour Les Égarés et des films comme ça. Et c'est là où tout s'est accéléré. Mais pas d'école de comédie, pas de conservatoire, pas de cours Simon, un truc comme ça. Non. Gaspard Ulliel fait ses débuts sur scène. Ouais, il est génial. Il fait du théâtre, du sport et il bosse sur un vaccin en ce moment. C'est vrai qu'il énerve pas mal, hein, la concurrence. insupportable. Il est assez énervant. Ouais. Que faire de Mr. Sloan? C'est une pièce de Joe Horton qu'on vous conseille d'aller voir d'emblée. D'abord parce que le casting vaut ce qu'il vaut, hein, quand même. Charlotte de Turckheim, Michel Faux, et c'est lui qui met en scène Michel Faux aussi, qui entoure avec Jean-Claude Jay, Gaspard Ulliel. Ça démarre le 29 septembre à la Comédie des Champs-Élysées. Que faire de Mr. Sloan? Merci d'être passé nous voir. Merci à vous. Et bonne chance. À demain, 15h30 sur Europe 1.